Salut les requins, j'espère tous que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Voilà, donc la dernière c'était sur le cardio à jeun. Aujourd'hui j'aborde un autre sujet. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je compte vraiment développer cette chaîne YouTube, vous apporter un maximum d'informations, pouvoir vous montrer des exercices, beaucoup de contenu va arriver. Donc en guise de soutien, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à partager pour donner de la force à cette chaîne. Et voilà, donc j'espère vraiment, je compte sur votre soutien. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas à commenter et voilà, à dire ce que vous pensez de cette chaîne. Sur ce, on va commencer du coup cette vidéo ensemble. Le thème du jour sera le métabolisme bloqué, on vous ment. Alors pourquoi ce titre? C'est tout simple. On va voir ensemble selon plusieurs chapitres. Donc, je les ai notés ci-dessous. Premièrement, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un métabolisme. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser des grands mots scientifiques, ça sert à rien. On sait tous que la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc, le plus important, c'est que vous compreniez vraiment tout ce que je dis d'une façon très simpliste. Et voilà, que quel que soit votre niveau, en fait, vous ayez une compréhension facile de cette vidéo, de ce que j'ai à dire. Donc, tout simplement, qu'est-ce que le métabolisme? Alors, c'est pas compliqué, le métabolisme, en fait, si vous voulez, c'est la capacité de votre organisme, en fait, à brûler des calories. Donc, quand on parle de métabolisme, lent ou rapide, on se fie à ça. À savoir que dans le métabolisme, si vous voulez, il y a deux processus super importants. Il y a ce qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme. Alors, l'anabolisme et le catabolisme, vous en entendez parler, surtout en musculation, puisque l'anabolisme, en fait, c'est la reconstruction des cellules. Donc, reconstruction des cellules via notamment les protéines, les acides aminés, les huiles, ça peut être aussi les glucides, bref, voilà. L'anabolisme cherche à reconstruire, à renouveler une cellule. Ensuite, nous avons le catabolisme. Le catabolisme, lui, justement, utilise cette cellule comme source d'énergie, d'accord? Donc, ce qui va brûler des calories. À savoir, bien évidemment, qu'en ce qui concerne les cellules graisseuses, on cherche à ce qu'il y ait un catabolisme des cellules graisseuses, en général, et un anabolisme des cellules musculaires. Tout cela forme forcément le métabolisme. Alors, le métabolisme, pour faire très simple, vous avez entendu parler aussi du métabolisme basal. Le métabolisme basal, en fait, c'est un petit peu un calcul, si vous voulez, du taux calorique que vous allez dépenser sans faire d'activité. C'est vraiment pour faire fonctionner votre organisme, pour faire fonctionner les organes. Voilà, c'est des choses très simples. À savoir que ce métabolisme basal, en fait, si vous voulez, augmente par rapport à votre poids ou a tendance à diminuer si vous êtes forcément plus léger, et par rapport aussi à votre sexe, votre âge, votre environnement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tout ça, j'y reviendrai, c'est un calcul qui est vachement théorique. Là, dans la pratique, c'est vraiment autre chose. Donc, sur des mots simples, retenez ça, le métabolisme, capacité de votre corps, en fait, à brûler des calories. On va dire qu'on a un métabolisme plus ou moins actif. On va voir ça juste après. Donc, pour vous expliquer, lorsque l'on a, par exemple, une perte de poids, on va chercher souvent à dire que, oui, il faut que je sois en dessous, du coup, de mon métabolisme. Il faut que j'emmène moins de calories que ce que je dépense, d'accord? Donc on se fixe sur quoi en général? On va se fixer par exemple sur le métabolisme basal, plus l'activité qu'on peut avoir, et on cherche à être en dessous du coup de cette dépense. Du coup, ça nous amène à une petite question très intéressante aussi, c'est de savoir où se situe le bon rapport. Pourquoi? On me dit souvent, oui Florent, mon apport calorique est trop bas, j'ai le métabolisme bloqué. Alors, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet, un métabolisme bloqué, ça n'existe pas. Ah! Un métabolisme ne peut pas se bloquer puisqu'il a besoin de calories, si vous voulez, pour utiliser, pour faire bien fonctionner votre cœur, vos organes, tout ce qui est vital, tout ce qui participe vraiment tous les jours à vous faire vivre. Voilà. Donc, ça ne peut pas être bloqué. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est un métabolisme qui est ralenti. Si vous avez un métabolisme qui se retrouve ralenti, effectivement, ça va être très compliqué par la suite pour augmenter votre perte de poids, pour être plus efficace. Enfin, voilà, ça entraîne vraiment beaucoup de complications. Donc, on va revenir par la suite dans d'autres chapitres, en fait, comment augmenter son métabolisme, tout simplement.
Sachez bien et retenez bien surtout, un métabolisme ne peut pas se bloquer. Ça, c'est du mensonge, c'est des phrases que j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends ce genre de phrases, mais ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ne répétez pas bêtement ce genre de choses. Prenez en compte vraiment le fait que c'est indispensable que votre corps brûle des calories pour survivre, d'accord? On va aborder aussi un petit point, pareil, une phrase que j'entends souvent, que je vois souvent pour les demandes de coaching, en ce qui concerne mes élèves, ce que je peux voir aussi sur Internet, sur les réseaux, tout ça. On va me dire souvent aussi que le cardio bloque le métabolisme. What the fuck? Le cardio ne bloque pas le métabolisme, au contraire, il va l'augmenter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, le métabolisme basal, je le répète, c'est un peu redondant, mais c'est vraiment, pour que vous compreniez, c'est une consommation calorique pour faire fonctionner votre organisme, d'accord? Mais ça, c'est le métabolisme basal, et ensuite on a le métabolisme réel qui, lui, prend en compte, si vous voulez, l'activité que vous pouvez avoir, et toutes ces choses-là. À savoir, bien évidemment, que si vous faites du cardio, vous allez forcément brûler plus de calories, ce qui est normal, donc vous allez augmenter votre métabolisme. D'ailleurs, je le vois souvent, on parle maintenant de fameux NEAT, voilà, augmenter son NEAT. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous allez pratiquer une activité physique, sportive, intense ou non, il suffit juste peut-être de marcher 1 heure par jour, ce genre de choses, vous allez forcément augmenter votre dépense calorique. Et si vous augmentez votre dépense calorique en ayant une base alimentaire basée sur tant de calories, bah forcément, vous allez être voué soit à perdre un peu plus de poids, ce genre de choses. En aucun cas, cela peut bloquer votre métabolisme. Pourquoi on en est arrivé à dire cette chose-là? Parce qu'en fait, il y a une légende qui dit que forcément, si on est sous-alimenté et qu'en plus on met beaucoup de cardio, bah forcément on augmente en fait l'hormone du stress, appelée cortisol. Et le cortisol, forcément, n'aide pas à la perte de poids, va générer une rétention d'eau, etc., etc. Donc, en termes de poids, on va stagner. Toutes ces choses-là, en fait, ont été assimilées vraiment sur le côté c'est le cardio qui bloque le métabolisme. C'est totalement faux. Voilà. À partir du moment où vous avez une bonne alimentation, où tout est équilibré, vous ne pouvez pas bloquer votre métabolisme. Ça, c'est inexistant, c'est impossible. Du coup, on va voir ensemble un petit point super important, et je pense que c'est le cœur de cette vidéo. Bien évidemment, on se pose la question, comment augmenter son métabolisme? Alors, la petite question très utile. Le fonctionnement que j'ai en fait auprès de mes élèves, auprès de ceux que j'ai coachés depuis déjà de nombreuses années, selon tous les profils, tous les âges, etc., c'est que plus vous allez être, on va dire, en sous-alimentation, donc c'est-à-dire vraiment avec un apport calorique très faible, plus votre métabolisme, du coup, va se retrouver ralenti. D'accord? Il ne faut pas oublier que pour activer un métabolisme, il n'y a pas que la fonction, en fait, ramener des calories, tout bêtement. C'est-à-dire que amener plus de calories, justement, pour augmenter son métabolisme, c'est parce que vous venez aussi stimuler votre système hormonal, votre système thyroïdien. Faut savoir que tout ça, c'est relié. J'essaye de faire le plus simple possible, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, si vous n'avez pas les calories nécessaires déjà pour le bon fonctionnement de vos organes, forcément, on va se retrouver en fait avec une dysfonction au niveau de la production d'hormones, ce genre de choses. Donc, votre perte de poids sera forcément diminuée, d'accord ? Avoir un métabolisme actif, c'est très important aussi pour un sportif, pas forcément pour la perte de poids, mais pour quelqu'un qui cherche sportivement à être performant. Pourquoi? Parce qu'on va toujours utiliser les calories à bon escient. Ce ne sont pas des calories vides, ce ne sont pas des calories perdues. Un métabolisme permet toujours d'être assez haut, permet justement de brûler les cellules graisseuses, d'utiliser ces cellules graisseuses justement comme source d'énergie. Voilà, donc c'est très important. Comment le booster? Je reviens à mes moutons. Bébé, comment booster son métabolisme? C'est tout simple en fait, c'est ce que j'applique auprès de mes élèves, c'est-à-dire que par rapport à leur diététique avec laquelle souvent ils arrivent vers moi, qui est bien souvent, je parle pour les femmes ou certains profils, pour une perte de poids, souvent ces personnes sont sous-alimentées bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on voit multiples régimes à droite, à gauche qui sont très néfastes.
Évitez, s'il vous plaît, les régimes j'y arrive, les régimes hyperprotéinés, toutes ces choses-là, c'est complètement inutile. Servez-vous vraiment, en fait, de tout ce qu'on peut retrouver dans la nourriture, dans l'alimentation saine. Voilà, c'est la base. C'est-à-dire que, pensez-vous réellement qu'en consommant du riz ou de la patate douce ou quelques féculents, vous allez devenir obèse? C'est complètement faux. À part si vraiment vous avez un dérèglement hormonal, si vous avez de gros soucis qui sont externes, mais on va dire pour une personne en bonne santé, une personne chez qui tout va bien, pour une perte de poids, n'ayez pas peur des glucides. C'est très important. N'ayez pas peur des glucides, ayez encore moins peur des lipides, on va dire des bons lipides, d'accord? Évidemment, évitez les graisses saturées, tout ça. En général, sur les lipides, moi, je dis souvent de prendre tout ce qui est oléagineux. Ce que vous pouvez prendre, c'est de l'huile de lin, de l'huile d'olive, ce genre de choses, d'accord? Des sources vraiment aussi d'oméga 3, par exemple, même que vous pourrez retrouver dans le saumon ou ce genre de choses. Au niveau des glucides, ce que j'applique comme technique, elle est très simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'augmenter petit à petit, palier par palier, en fait, votre total calorique avec les glucides, avec les lipides, d'accord? Donc plus vous allez augmenter par palier tranquillement, et en fait, plus votre corps va, entre guillemets, s'habituer et brûler de plus en plus. Pour faire simple, quand vous avez un métabolisme, on va dire, qui est ralenti, c'est tout simplement parce que si par exemple vous êtes sous-alimenté, si vous ne consommez pas assez de calories, en fait, le corps s'adapte toujours pour la survie. Sa survie, c'est de bien faire fonctionner vos organes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien lui, tout simplement, il va réduire son activité pour que le si peu de nourriture que vous lui donniez serve vraiment, si vous voulez, à faire fonctionner votre organisme, d'accord? Donc forcément, le métabolisme ralentit. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez fatigué, léthargique, vous avez du mal à réfléchir, vos humeurs sont changeantes. T'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Bref, voilà, tous ces paramètres-là qui rentrent en compte lorsque vous faites un régime ou une perte de poids, d'accord? Par contre, si justement vous lui donnez le nécessaire déjà pour l'activité de vos organes et que vous avez tendance à même lui donner un surplus palier par palier, d'accord, avec une activité physique bien sûr pour stimuler la perte de la consommation calorique, eh bien le corps lui aussi va s'adapter et va chercher à brûler de plus en plus l'excédent de calories. D'accord? Donc, encore une fois, je vous parle vraiment de calories saines. Augmenter un métabolisme, si vous voulez, peut prendre plusieurs mois, voire années. Ça dépend vraiment de chaque profil. Il faut vraiment être patient et procéder en fait par étapes. Ce qui se passe souvent, c'est que dans un premier temps, on va prendre par exemple une femme qui fait 50 kg. Si la femme qui fait 50 kg a un métabolisme qui est vraiment ralenti, en fait, au moment où elle va commencer à réintégrer gentiment des glucides par palier, son poids au début va peut-être augmenter. Elle va passer de 50 kg à 51 kg, peut-être 51,5, vous voyez. Tant qu'elle prend du poids, le but est de stabiliser la diète. Voilà, c'est-à-dire que par palier comme ça, en prenant du poids, c'est totalement normal au début, il ne faut pas stresser avec ça. Par contre, à partir du moment où on voit qu'il y a une stagnation au niveau du poids, alors qu'on a augmenté les glucides, voire même, ce qui se passe très régulièrement, c'est une petite baisse de poids, et bien là, il est intéressant, encore une fois, d'essayer de repasser un petit palier et de réaugmenter de quelques calories. Et ça se travaille de semaine en semaine, au fur et à mesure. Au bout d'un moment, vous n'aurez peut-être pas perdu de poids, mais peut-être qu'au bout de 6 mois, par exemple, vous allez vous retrouver avec une consommation de 1000, 1500, 2000 calories, je sais pas, ça dépend du type de profil, hein. J'ai même vu chez des femmes leur augmenter de 3000 calories par jour, leur apport. Donc vous allez augmenter en fait votre apport calorique, mais pour autant, vous n'allez pas avoir pris de poids. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que faire une stagnation au niveau du poids alors que vous avez vraiment explosé votre compteur calorique, ça veut dire que derrière, justement, si on retourne dans le schéma de la perte de poids, comme on l'a dit tout à l'heure, de consommer un peu moins de calories par rapport à votre dépense, eh bien forcément, si votre métabolisme il est déjà au taquet, on va dire, avec un excédent calorique, il a réussi à stagner, à partir du moment où vous allez enlever graduellement centaines par centaines de calories et tout ça selon les semaines et le déroulement, eh bien votre corps, en fait, justement, va brûler encore plus
du coup de calories, de cellules graisseuses, et derrière vous allez faire une perte de poids sans avoir besoin de suivre un régime drastique. C'est-à-dire que vous allez encore être assez haut en glucides, en lipides, et pour autant vous descendez graduellement et votre corps, c'est une machine, c'est une usine. En fait, on peut comparer ça soit à un feu de bois qu'on alimente vraiment avec du bois, ça peut être comparé à, je sais pas, une machine à vapeur, et ben plus on met de charbon dedans et plus la machine brûle. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous n'apportez pas les nutriments nécessaires pour votre métabolisme, de toute façon, celui-ci ne saura pas se mettre en éveil et faire son travail, d'accord ? Donc c'est super important, et je le répète, de la nourriture saine. Ça m'amène à un autre point que je vois régulièrement, c'est soi-disant faire un cheat meal pour relancer le métabolisme. Alors, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Ceux qui me suivent vont connaître tout de suite ma réponse. Un cheat meal pour relancer un métabolisme, ça n'existe pas, d'accord ? Il n'y a pas d'études qui prouvent, par exemple, que manger de la, entre guillemets, malbouffe permet de relancer un métabolisme. En fait, d'où provient cette fausse idée, cette fausse croyance, ce mensonge, c'est qu'en fait, la plupart des compétiteurs, que ce soit bikini, body, ce que vous voulez, alors qu'il n'y a pas lieu d'ailleurs de faire ça en bikini, c'est que souvent ils sont vraiment en déficit calorique important, surtout sur les derniers jours, on va dire, d'une sèche de compétition. Et derrière, ce qu'il se passe, c'est qu'ils font un gros apport calorique avec même du fast-food, enfin de la junk food, vraiment de la nourriture malsaine, pour se remplir le plus rapidement possible, pour qu'il y ait un maximum de calories ingérées en un minimum de temps. Et du coup, forcément, l'organisme, c'est une vraie éponge, il va s'en servir pour renflouer aussi les stocks de glycogène, pour vraiment re-remplir, on va dire, l'organisme. Sachant que votre premier tissu adipeux, vous le faites que sous 72 heures après avoir consommé de la malbouffe ou ce genre de choses. Donc aucun risque finalement si la stratégie elle est bien établie. Par contre, forcément ces personnes-là se mettent à avoir chaud, à transpirer, à sentir que la machine est en train de brûler. Bah forcément, si on prive l'organisme pendant des mois et des semaines en fait de calories assez hautes, dès qu'on lui amène ça sur la table, la machine se remet très rapidement en route et c'est reparti, le métabolisme est actif. Et en fait, on a utilisé ce truc-là pour dire que oui, finalement, si on est en restriction calorique la semaine, et ben le week-end, on peut se faire un cheat meal pour, soi-disant, relancer le métabolisme pour la semaine suivante. Mais la réalité, elle n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Quel est l'intérêt, finalement, de se mettre en gros déficit calorique la semaine pour vous exploser le ventre le week-end et dire j'ai fait mon rebond pour soi-disant relancer mon métabolisme? Non, ne faites pas ça. Le plus important, vraiment, je vous le répète, c'est de manger le plus sainement possible des produits non transformés, d'accord, et d'augmenter palier par palier. Parce que en augmentant de cette façon, le résultat, en fait, et l'augmentation du métabolisme va se faire de façon vraiment progressive, d'accord ? Une fois que vous aurez un métabolisme vraiment élevé avec des calories élevées, là vous pourrez vous permettre par exemple de temps en temps de vous faire un peu plus d'écart parce que votre corps sera habitué à brûler beaucoup plus. Mais ne le faites surtout pas quand vous êtes bas en calories, quand votre métabolisme est lent, parce que ça ne va pas forcément relancer votre métabolisme, et en plus vous aurez une tendance à stocker qui sera démultipliée. Donc c'est super important. Pensez également à l'intérieur de votre corps. On en parle très peu, on parle souvent d'esthétisme, on parle souvent de physique, mais on parle très peu aussi de l'impact de la malbouffe sur l'intérieur de votre organisme. Le cholestérol, toutes ces choses-là, c'est très important. Vous ne le voyez pas lorsque vous avez 20-30 ans, mais vous le paierez peut-être quand vous aurez 60-70 ans, d'accord ? Donc faites attention à tous ces petits paramètres. Pensez vraiment, le plus important, à très très bien vous hydrater. Très important aussi pour le métabolisme. Alors, là, je suis vraiment sur un format de vidéo qui est très simpliste. J'essaye de vous expliquer avec des mots simples, que vous puissiez comprendre. Il y a peut-être beaucoup de choses à approfondir sur ce sujet-là. On va dire que cette vidéo était une approche globale de tout cela. Je ne voulais pas qu'elle dure trop longtemps, mais par contre, n'hésitez pas les amis à laisser un commentaire en dessous
savoir quel point vous voulez que j'aborde un peu plus précisément, et je me ferai un plaisir de faire un max de vidéos pour vous. Sachez que d'ici la fin de l'année, je vais quasiment passer à une vidéo par semaine, voire plus. Mais j'attends qu'il y ait vraiment un échange et une participation de votre part sur ce que vous voulez apprendre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, ironshark-coaching. N'hésitez pas non plus pour les demandes de coaching, ça se passe sur www.ironshark-coaching.fr. Et surtout, n'oubliez pas aussi pour vos compléments, foncez parce que ça cartonne et on est super content. Et encore merci à vous, plein de nouveautés arrivées sur ironshark.fr. Je vous fais la bise à tous ces amis. Prenez soin de vous, la santé c'est super important. N'hésitez pas si vous avez des questions et retenez bien une chose, c'est que je suis franc et honnête avec vous. Je suis passé par beaucoup d'étapes, j'ai été athlète à haut niveau. Je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle et ce n'est pas me foutre de vous, mais justement dans le sens, et tout ça je le fais dans le but vraiment de vous emmener sur le bon chemin. On fait des erreurs et c'est de ces erreurs justement qu'on en tire les bonnes leçons. Ciao les requins, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum. Merci, ciao ciao et je vous dis à très vite. Ciao.